Les retracements Fibonacci, c'est un outil qui va nous permettre d'aller trouver des supports et des résistances. Et par la suite, je vais vous emmener où nous pouvons utiliser le multiple des retracements Fibonacci. Alors, vous allez voir que c'est là que vous allez voir dire, OK, là, j'ai vraiment un support qui m'attend ou j'ai une bonne résistance qui devrait arriver là, d'ici les prochains mois. Alors, examinons ça maintenant ensemble. Nous sommes sur le titre de Tesla. Comme vous voyez, là, il est clean. J'ai rien sur le graphique, j'ai pas d'indicateur, j'ai absolument rien. Alors, ici, j'ai eu un bas. Alors, je vais prendre son haut, puis je vais le descendre pour aller chercher un point pivot. Alors, ce qu'on voit, c'est que le haut à 267 avec un bas à 139, le rebond, ce qu'on peut voir, c'est que j'aurai ici un 38%. Vous savez que le 38, 50, 61, j'arrondis, là, je vous dirai pas sur 38,20, je vais dire 38, là. Alors, et ce sont des points pivots importants. Alors, ici, on voit que j'avais, avec le retracement que je fais, j'ai présentement les retracements Fibonacci me disent que il faut que je dépasse le 188 qui représente 38%, qui devrait m'emmener à un autre niveau. Alors, fait que là, tu dis, OK, c'est beau, et fait qu'on voit, pardon, après ça, le temps avance, mais on a toujours, sur notre graphique, on a ça. Et là, ici, on regarde, voyez-vous, une accumulation. Et ça, c'est des points qui sont importants lorsqu'on travaille avec les points Fibonacci. Et ce point-là, je vais vous montrer c'est quoi. C'est des bandes de Bollinger. Alors, je vais aller mettre sur le graphique les bandes de Bollinger. Alors, vous voyez ici les resserrements des bandes. Alors, le resserrement des bandes, ça nous annonce toujours que le titre va soit partir à la hausse ou à la baisse parce que la volatilité, elle est très faible. Alors, il y a une direction qui va se faire. Alors, dans notre cas ici, la bande de Bollinger, voyez-vous, est sortie hors de ses bandes, au-dessus du 38%. Puis après ça, elle a poursuivi, voyez-vous, jusqu'à 100%. Alors, c'était un super de beau rebond que Tesla nous avait offert. Alors là, j'ai enlevé les bandes et là, je me dis, OK, j'ai ici un bas, j'ai un nouveau haut, jusqu'où ce bas-là, avec ce haut-là, jusqu'où le repli pourrait s'opérer. Alors, fait que là, je vais reprendre je vais reprendre mon bas, je vais aller avec mon haut, qui est à 100%. Et là, voyez-vous, ici, vous voyez apparaître une ligne un peu plus foncée. Ça veut dire que j'ai mes deux ratios. J'ai un 38% ici et ici, j'ai un 61%. Alors, fait que je sais que ce point-là est important présentement pour la suite, là. Fait que je sais que j'ai percé, je suis redescendue en bas du 38%. Et là, après ça, je vais repartir à la hausse. Alors, fait que ce que je fais, je dis, OK, ce point-là, il est fait. Alors, je vais l'enlever. Puis je vais rester avec ma base, mon, mon, mon Fibonacci de base. Alors, je sais qu'ici, mon 100% est important. Et comme vous voyez, par 3 fois, je suis venue le tester, pas capable de le percer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir et j'ai eu un gap up, il est redescendu, il est reparti, puis là, il est reparti à la hausse. Alors, je me dis, OK. Et là, le titre s'est envolé. En fait, on a fait une très belle envolée, 261%. Alors, par rapport à mon bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, on a travaillé un peu plus à court terme. Je vais l'enlever ça va être plus facile pour vous de mieux visualiser. Alors, je reprends mon bas et là, je sais qu'il m'a fait un très beau sommet. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je veux savoir jusqu'où il pourrait se replier. OK?
Alors, fait que présentement, je me dis, bon, mon 38%, le repli se fait là, et on voit très bien que le 38%, ça a été une période où un peu plus d'indécision. Le 50%, il a passé dans le beurre, il est descendu directement, il a cassé le 61%. Alors, et là, il s'est stabilisé, j'ai eu un triple bond. Alors, fait que là, je me dis, OK, j'ai présentement, est-ce que ici, puis là, j'ai rebondi. Est-ce que c'est pour moi important d'aller chercher mon prochain, mon prochaine extension? Alors, je reprends mon bas. Je me dis, il m'a fait un nouveau sommet et c'est replié. Alors, et en se repliant, voyez-vous, ce bas-là avec le sommet, et je reviens, j'ai deux niveaux ici de 61%. Et alors, j'ai une ligne qui est double. Alors, ça veut dire que présentement, j'ai un très, très beau support à 274. Est-ce que le titre de Tesla va venir descendre sur 274 afin de rebondir ou il va la percer? Bonne question. Alors, fait que je sais que c'est un point pivot quand je travaille avec les différents retracements par rapport au sommet qui a été fait et par rapport à ces bons. Alors, fait que là, pour l'instant, on sait qu'on a un beau point pivot qui est là. Alors, ce que nous constatons, c'est que par rapport à mes deux retracements, j'ai pris mon bas d'avril 2024, aller jusqu'en janvier 2025. Ça me donne des retracements à la baisse et à partir de mon triple bas qui a fait et avec le sommet qui est à 200, de 367, à ce moment-là, j'ai un autre retracement qui se dessine et mes deux retracements arrivent tous les deux à un point quand même, un double point qui devrait devenir important sur le titre de Tesla qu'on va devoir surveiller. Alors, c'est aussi simple que ça, c'est que de prendre deux retracements dans la même tendance et ça va vous permettre d'aller chercher des points pivots puis de dire, bon, OK, si jamais il cassait sous le 274, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va se retracer de 100% de sa valeur. Alors, fait qu'il va venir tester son bas. Alors, mais là, comme vous voyez, j'ai pas de moyenne mobile, là. J'ai pas mis de moyenne mobile. On est juste sur le graphique en train de faire des retracements Fibonacci. Alors, poursuivons avec d'autres analyses de Fibonacci.